Monsieur le Président, question pour France Dimanche. Selon vous, Cataline, la fiancée donc américaine de Claude-François, a-t-elle quelque chose à se reprocher dans cette affaire? Et il paraît que l'Élysée aurait subi quelques pressions de l'ambassade des États-Unis. Pouvez-vous nous en toucher un mot ou est-ce trop confidentiel? Je vais vous répondre sans détour. Je n'ai pas rendu la mort de Claude-François plus confidentielle que ça. C'est les journalistes, que ce soit en télévision, en radio ou dans la presse, qui ne m'ont posé aucune question sur Cataline. Il est vrai que l'Élysée a subi quelques pressions, puisque j'ai dû prendre mon téléphone et régler un certain problème vis-à-vis de l'ambassade des États-Unis, où j'ai reçu un coup de téléphone un petit peu étrange, où on me suppliait de ne pas impliquer Cataline, la fiancée légitime de Claude-François, selon la presse, mais selon notre enquête, rien n'est aussi clair, puisque nous savons par son journal de mort, qui a été publié récemment, que cette nuit-là, M. François a clairement dit à sa fiancée de lui redonner les clés de son appartement, et visiblement, ils étaient impliqués tous les deux dans une rupture. Cette rupture n'est pas apparue dans la procédure. Au départ, c'était mon intention, mais l'ambassade des États-Unis a fait pression pour nous demander que, dans la mesure où il pourrait y avoir un procès et où le citoyen américain Cataline soit donc menacé ou peut-être projeté, selon eux, par erreur ou peut-être même par médisance ou tout simplement qu'une procédure l'impliquerait directement dans la mort de Claude-François, il serait préférable que le procès ait lieu aux États-Unis et qu'il n'y ait aucun procès en France. J'ai donc expliqué qu'il n'était pas question de la poursuivre à titre individuel. Il y a deux témoins, il y a Marie-Thérèse, puis il y a cette fiancée, c'est vrai, sortie de presse. C'est une fiancée de presse parce que dans l'enquête, nous avons déterminé que par rapport à un autre témoin qui s'est manifesté auprès des journalistes, M. François était en rupture avec elle la nuit même de sa mort. Mais j'ai rassuré l'ambassade qu'il n'y avait pas d'intention de l'Élysée de l'impliquer dans un crime lié à ce grand artiste qui nous quitte bien jeune et qui laisse orphelin des millions de Français et de sa musique et de son talent artistique. Je pense avoir rassuré l'ambassade des États-Unis sur le fait qu'il n'était pas possible de poursuivre individuellement une seule personne puisqu'il y avait deux témoins. Mais nous avons reconnu dans l'enquête que sa version sur le fait qu'elle devait un jour épouser Claude-François, avoir des enfants avec lui, nous n'avons pas partagé cette vision de sa vérité. Parce que, comme l'a expliqué le journal de sa mort, je pense que vous l'avez lu, puisque vous travaillez à France Dimanche, il est clairement expliqué, clairement dit, que M. François, dans la nuit, s'est donc fâché avec Cataline et lui vient en redemander les clés de son appartement. Visiblement, il amorçait avec elle une fin de leur histoire. Mais par rapport aux bonnes relations politiques et diplomatiques avec les États-Unis, j'ai annulé toute implication de cette jeune fille qui pourra quitter le sol français très prochainement et refaire sa vie dans son pays. Merci, Monsieur le Président, de votre réponse.